Bonjour les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'étais en train déjà de dire n'importe quoi. Écoutez, donc j'ai ressorti quelques petits oracles aujourd'hui. Voilà, donc on va voir, on y va tout de suite. On utilisera les tarots qui sont là, ainsi que les messages de l'ange gardien. D'accord. Et puis voilà, comme d'habitude, on approfondit avec les tarots, les messages de Jésus et de maman Marie, pardon. Et voilà, on y va. Donc d'abord, on va prendre tout de suite un message de notre ange gardien, que j'ai ressorti ici. Ça faisait un petit moment. Je ne sais plus par contre l'oracle de qui c'est le nom de l'oracle. Mais je sais que c'est des anges gardiens. Voilà. Alors... on va voir quel est le message en premier temps. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ange de la procrastination. D'accord. Donc, il y a une situation ici que vous remettez souvent au lendemain. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette situation? Et on a l'ange de la gratitude. Donc, on voit quand même que je trouve que c'est une très très belle carte. Très belle, très illuminée, et on a l'amour juste derrière. Voilà. Donc à mon avis ici, on vous demande d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà vécu et ce que vous êtes peut-être même en train de vivre là en ce moment, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Voilà, être vraiment dans la gratitude aussi pour ce qui arrive, puisqu'il y a quelque chose de très très beau qui vient à vous au niveau amoureux. Là, ouais, ici c'est clair. Alors, on garde donc ces cartes-ci pour aller donc approfondir un petit peu plus. Voilà. Avec les tarots. Donc, on va voir ici pourquoi vous remettez une situation au lendemain. Je pense qu'il y a un besoin de beaucoup plus... réfléchir avant de prendre peut-être une décision. Mais on voit quand même qu'après, il y a la gratitude qui vient. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive juste après. C'est très positif ici. Très, très positif. Alors, on a le 3 de denier. On a le 3 de denier. Hop. Je ressens ici quelqu'un qui attend et qui remet... En fait, je ressens une personne qui attend quelque chose et qui remet toujours au lendemain. Et c'est pour ça qu'elle reste à attendre, en fait. Donc, ça peut être vous, Peut-être qu'il y avait envie de faire quelque chose vis-à-vis d'une personne en particulier. Et en fait, comment dire ça, vous remettez toujours au lendemain. Le fait peut-être d'aller vers cette personne. Et donc, forcément, ça retarde, en fait. Ouais. Par contre, au niveau financier, on me parle d'une réussite. Au niveau financier. Oui, puis là, on me confirme avec le 9 de denier, 10 de coupe, 7 de coupe et le monde. Bon. Ok. Alors, déjà, c'est très très bien. Ici, on a plusieurs... message. Et on a le chariot en dos de deck, d'ailleurs. Voilà, chariot en dos de deck. Ok. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Bon, pas tout, mais... mais bon, voilà, on va dire que c'est bien. Le principal, c'est d'avoir le message. Donc ici, effectivement, donc, alors, j'ai le 9 de denier qui vient juste après. Alors, pour moi, ici, il y a une situation vraiment... donc déjà, au niveau financier,
On a vraiment une situation très positive. On voit vraiment que c'est très positif. Et on vous demande d'être dans la gratitude par rapport à ça. Parce qu'ici, il y a des personnes qui vont recevoir une belle abondance, beaucoup, peut-être même une prime. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau de l'argent, au niveau financier, au niveau matériel aussi, hein, peut-être. Il y a des personnes qui vont recevoir quelque chose ici, en tout cas au niveau matériel, financier ou même professionnel, qui va être très très positif. Ça peut être aussi un travail indépendant. Hein, si vous avez décidé, par exemple, pour certains d'entre vous, de vous lancer vers un travail indépendant, hein, donc auto-entrepreneur, micro-entreprise, etc. Là, on vous dit effectivement qu'il y a quand même du positif, il y a quand même une belle réussite, surtout si c'est fait avec le cœur, parce qu'on a le 10 de coupe qui vient juste après en fait. Hein. Donc, si vraiment les choses sont faites avec le cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, tout simplement. C'est pour ça en fait que vous allez aller vers la réussite. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les personnes qui, pour les belles petites âmes d'ailleurs, qui ont quelque chose vraiment à cœur, que ça leur tient énormément à cœur de faire ce projet, de réaliser un projet en particulier. Ensuite ici, au niveau donc sentimental, on voit qu'il y a une envie comme ça de dépendance, une envie donc d'être un petit peu seul, un petit peu célibataire. Là je vois le 9 de denier, c'est une énergie quand même d'une personne qui prend soin d'elle, hein, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle et qui est célibataire. Enfin, en tout cas qui veut l'être. Donc je pense que ici c'est vous qui remettez au lendemain. Parce que justement, vous prenez soin de vous, vous avez décidé vraiment de prendre soin de vous et de vous donner de l'amour à vous-même. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est ce que je ressens. Oui, c'est ce que je ressens. Mais on voit ici qu'il y a une situation où on est un peu perdu. Donc c'est pour ça, hein, je pense qu'en fait, vous êtes un peu perdu par rapport peut-être à une personne, ici au niveau sentimental, ou même au niveau, donc, pardon, du fait de vous lancer dans ce projet. Je pense que voilà, il y a le fait d'être perdu, de se poser plein de questions, d'avoir peur de ne pas se lancer, de ne pas y arriver, de ne pas de ne pas réussir, etc. Et donc là, effectivement, on vous conseille en fait de vous lancer, hein, on vous conseille de vous lancer parce que on voit quand même une réussite, surtout si c'est fait avec le cœur. En fait, on vous dit que si vous faites les choses avec le cœur, il y aura une réussite, il y aura un triomphe même, voilà, avec le chariot. On va avoir le triomphe et on a en plus juste derrière l'as de denier. Donc on voit qu'on a un beau nouveau départ stable au niveau financier. Donc ça c'est très très bien. On voit que vraiment à ce niveau-là, quand même c'est très très bien. C'est très très positif. Et puis au niveau sentimental, il y a aussi le fait de se poser beaucoup de questions et donc d'abord de s'occuper de soi, de ses projets, avant de faire quoi que ce soit au niveau sentimental, parce qu'on est trop perdu avec le 7 de coupe. Hein, il y a une énergie où on se pose plein de questions, on ne sait pas. On ne sait plus, on est perdu, on ne sait plus même si cette personne, par exemple, nous aime ou pas, etc. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là, et donc voilà, et donc pour moi, vous allez beaucoup plus vous ouvrir au monde extérieur et à des projets qui pourraient être bien en fait pour vous. Donc je vais prendre l'autre tarot pour aller plus en détail du coup, voir un peu plus de quoi ça parle. Il est un petit peu gros celui-là. Je pense qu'il doit en avoir beaucoup plus des cartes, j'ai l'impression. Je sais pas, il est très gros. Voilà, bon, on va voir. Alors, déjà j'en ai deux. Ok. On a le 5 d'épée. Avec le 4 de pentacle. Ok. Le 4 de coupe. Ouais. En fait, ici, vraiment, au niveau sentimental, on voit qu'il y a une personne qui est triste. Hein, vraiment, on voit qu'il y a une personne qui est triste, qui n'est pas bien. Ici, on me dit qu'en fait, le divin, l'univers,
hein, comme vous voulez l'appeler, hein, pour moi c'est Dieu, c'est le divin. Comment dire ça, il a donné, comment dire, mince, je trouve pas le mot. En fait, il a mis à cette personne, vous voyez comme là on voit cette coupe. En fait, il a tendu en fait la coupe, vous voyez, une belle coupe en fait devant lui, devant elle, mais il ne l'a pas vue, il ne l'a pas acceptée. En fait, je ressens quelqu'un qui est très orgueilleux. On voit ici, vous voyez, il a les bras croisés comme ça. Et pour moi, c'est quelqu'un de très orgueilleux, de très fier, et qui n'a pas accepté en fait. Il y a eu comme une opportunité ici qui s'est présentée à cette personne. Il y a eu une opportunité, mais malgré les sentiments, il ne l'a pas accepté. Il n'a pas décroisé ses bras, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé sa fierté de côté. C'est quelqu'un qui, malgré le 10 de coupe, donc malgré l'amour, hein, vraiment, hein, malgré l'amour et malgré le fait aussi qu'il pense vraiment que vous êtes l'amour de sa vie, hein, en tout cas que vous avez été cet amour, le vrai amour, que c'était vous en fait. Hein. Malgré cela, il a tellement de fierté qu'en fait il n'a pas décroisé ses bras, quoi. Il n'a pas du tout laissé de côté cette fierté. Et il est plutôt dans une énergie où il est dans... alors je dis il, hein, c'est plus facile, mais vous interchangez par rapport à vous. Et donc il est beaucoup plus dans une énergie où il regarde beaucoup plus, par exemple, son argent, son côté voilà, professionnel, matériel, financier. Il est beaucoup plus à regarder ça pour peut-être penser à autre chose que à se dire bon bah je vais laisser un peu tomber ma fierté, mettre mon orgueil là de côté et puis accepter cet amour en fait. Hein. Donc il y a vraiment le fait de ne pas l'accepter ici. On voit vraiment qu'on n'accepte pas cet amour, on n'accepte pas même aussi peut-être ses sentiments. Il ne les accepte pas, cette personne. Voilà, elle n'accepte pas ses sentiments. Je vois ici qu'il est entouré en plus de personnes très toxiques, des personnes médisantes, qui sont pas bonnes du tout, en tout cas pour lui, pour elle. Vraiment. Ici on voit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais, et en plus, c'est quelqu'un qui va voir son entourage se disputer, être triste. Il va regarder en fait son entourage, il va regarder les personnes autour de lui qui sont en train en fait de se prendre la tête, qui sont en train vraiment de se faire du mal en fait et d'être vraiment triste, d'être pas bien du tout. Il va voir ça autour de lui. Et donc il va se dire non, moi je vais plutôt garder mon argent, mon côté matériel. Et même si ça m'attriste que je ne sois pas avec la personne que j'aime, donc avec vous, ici on voit bien que vraiment il y a des sentiments, hein. On a le 10 de coupe, c'est le grand amour, hein. On voit que voilà. Donc non, je préfère rester dans ma fierté, dans mon orgueil, plutôt que d'aller que d'aller subir quelque chose qui peut-être me fera souffrir. En gros c'est ça. Parce qu'il voit son entourage souffrir. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut même peut-être avoir un couple comme ami, je pense très proche d'ailleurs, et qui vont peut-être même se séparer. Et ça va vraiment le choquer, en fait. Donc il va préférer vraiment penser plus à l'argent, etc. quoi. Ouais, on a le 2 de denier ici, le 4 de bâton par là. Et l'as de coupe, ok. Ouais, on voit toujours cette situation, mais bon. On voit qu'en fait, ça va être de plus en plus difficile, parce qu'il sera complètement... encore une fois, on voit qu'il va se poser beaucoup de questions, en fait. Hein. Cette personne aussi va se poser beaucoup de questions, comme vous, en fait. Vous allez... Là, vous êtes en miroir, par rapport au fait que peut-être, vous posez beaucoup de questions. Je vais y arriver. Mais cette personne, c'est plutôt au niveau sentimental qu'elle se pose des questions.
Elle jongle. En fait, elle va être, au niveau énergétique, elle va être entre deux. Elle va se dire, est-ce que je reste comme ça à penser uniquement voilà, à mon argent, à mon côté professionnel, et à garder cet orgueil, là, cette fierté? Est-ce que je reste comme ça, ou est-ce que je balance de l'autre côté, j'enlève cette fierté que j'ai, et je vais et je vais m'ouvrir vers lui, vers elle, pour justement qu'il y ait ce renouveau. L'as de coupe et le 4 de bâton, quand même, c'est pas rien. Donc pour qu'il y ait ce renouveau entre nous deux, afin qu'on puisse se retrouver et être ensemble, vraiment, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va plutôt pencher du côté de l'amour, hein, comme si justement, il y avait une énergie où il ne va pas résister en fait longtemps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, voilà, elle va faire tout pour résister, mais il ne va pas y arriver. Que l'amour, en fait, en gros, va être beaucoup plus fort que cette fierté, hein. Que pour l'instant, il a toujours, hein. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une grande fierté ici, hein. Mais voilà, on voit aussi que c'est une personne très généreuse. Ici, vous voyez, on voit cette personne qui donne de l'argent. On voit quelqu'un qui est assez généreux, voilà, quoi, qui est assez, qui va se... J'ai l'impression que cette personne va se dire, bon, bah là, c'est bon, quoi, je suis assez équilibrée au niveau de l'argent, au niveau financier, matériel, voilà, j'ai mon équilibre, je suis bien, j'ai pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, donc peut-être qu'en fait, il faudrait quand même que je lâche un petit peu ce côté, et que, voilà, que j'enlève un peu ma fierté, et que j'y vais au niveau sentimental, quoi, que j'y vais, que je me lance, et que je sois plus généreux aussi. On voit que c'est quelqu'un qui va avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses ici, de nouvelles opportunités aussi qui vont s'offrir à lui ou à elle, de pouvoir aider en fait des personnes autour de lui, et c'est ce qu'il va faire. Ouais, parce qu'il va vraiment avoir une belle stabilité aussi au niveau financier. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà comme ça. Je pense que c'est une personne qui est déjà assez stable à ce niveau-là. Ouais, là vraiment au niveau sentimental, en tout cas on voit vraiment qu'il y a cette envie de renouveau, hein. Il va y avoir en tout cas, mais là pour l'instant c'est une personne très très fière, très orgueilleuse, hein. Il y a beaucoup de... Donc vous voyez, par rapport à cet ange de la procrastination, on voit bien ici que vous êtes en miroir, hein, en fait. C'est marrant ça, parce qu'on voit que vous êtes en miroir. C'est-à-dire que cette personne, elle remet au lendemain par rapport à l'amour, et vous remettez au lendemain par rapport à vos projets, surtout au niveau peut-être financier, professionnel, matériel, ou peut-être même au niveau sentimental, hein, bien sûr. Mais on voit que vous êtes en miroir, hein, sur le fait de remettre les choses un peu au lendemain, vous voyez? Mais on a la gratitude juste après, donc pour moi... C'est pour dire vraiment que les choses vont vraiment évoluer, mais positivement, hein. Donc, en gros, on remet au lendemain, mais le jour où on décide de se lancer, on va être dans la gratitude. 7 de Pentacle. Ouais, on récolte quand même les fruits de son travail ici. On va récolter les fruits de notre travail, hein, voilà. Donc vous allez récolter les fruits de votre travail. Ici au niveau, encore une fois, professionnel et financier, on voit que vraiment il y a une récolte, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé, et vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous détendre. Voilà, là vraiment par rapport à ça, c'est super. Par contre, au niveau sentimental, encore une fois, on voit que c'est quelqu'un qui ne va même pas réussir, cette personne, elle ne va même pas réussir en fait à travailler sans penser à vous, à s'occuper de ses projets sans penser à vous. Donc vraiment, il ne va pas y arriver. Non, c'est quelqu'un qui ne va pas y arriver, et, et qui aura besoin vraiment de se reposer, enfin en tout cas d'être un petit peu seul avec lui-même, hein, ici, et de vous parler. En fait, au moment où il va être un petit peu seul avec lui-même, qu'il va réfléchir, hein, qui va être dans
sorte de guérison au niveau de son orgueil, c'est quelqu'un qui va venir vous parler, qui va vous communiquer quelque chose et ça va avancer très très vite. À ce moment-là, on voit que les choses vont aller vite. Ça va avancer de manière vraiment très rapide. Ça sera rapidos, d'un seul coup. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette personne va vous dire du coup? Qu'est-ce que cette personne va vous dire à ce moment-là? Oh, le soleil! Le soleil et la reine de Pentacles va vous dire que vous êtes son soleil. En plus, c'est marrant puisque je venais juste de partir avant de faire le tirage. Et avant de fermer la porte là-bas, à la télé, la fille, c'est Buffy contre les vampires, la fille a dit à sa copine, tu es mon soleil. Et là, justement, c'est marrant parce que ça ressort. Donc, en gros, pour moi, vraiment, c'est marrant ça, parce que je ressens vraiment que c'est fort possible, oui, que cette personne peut vous dire que vous êtes son soleil. Vraiment, c'est très beau. Très, très beau. Et pourquoi? Parce que le soleil, c'est l'éclaircissement. Donc voilà, tout simplement parce que cette personne, elle va être éclairée sur le fait que vous êtes la reine de denier, c'est-à-dire que vous êtes la bonne personne, en fait, avec qui on peut trouver une stabilité aussi dans la vie de tous les jours. On peut, voilà, il y a une stabilité. Parce que vous allez vers l'abondance, vous, de votre côté. Pardon. Et regardez, on a quoi? Le roi de coupe et le roi de bâton ensemble. Alors là, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous dire, en fait, qu'il a énormément d'amour pour vous, parce que c'est le roi, c'est pas un cavalier, c'est le roi. Donc il a énormément d'amour pour vous, mélangé à énormément de passion, de désir. Voilà. Et on a l'ermite avec l'impératrice. Mais vous, voilà, alors est-ce que vous allez lui répondre? J'ai un doute là quand je vois l'impératrice avec l'ermite. Je pense que vous allez avoir besoin de réfléchir au moment où cette personne va venir vers vous. Vous allez lui dire que vous avez besoin de réfléchir. Ouais. Vous allez avoir besoin de réfléchir, et peut-être même de demander conseil à quelqu'un ici, je vois. À quelqu'un de mûr, de mature, plus mûr que vous, enfin plus, comment dire ça, plus âgé que vous. Ouais. Ok. Et ce roi de coupe et roi de bâton. Tiens, je vois un petit lézard. Là, peut-être que c'est quelqu'un qui aime les lézards. Pourquoi pas, après tout. Je sais pas pourquoi, je vois un petit lézard, là, sur la petite carte. Alors, qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? L'étoile. J'ai que des belles cartes, c'est incroyable. Bon, alors, vous êtes son soleil, vous êtes sa star. C'est, voilà, là, franchement, vous êtes son étoile, vous êtes son soleil. Bon, voilà, le jour, la nuit, tout va bien, quoi. Vraiment, c'est très positif, très, très positif, vraiment. Surtout, il va vous dire qu'il reprend, parce que l'étoile, c'est l'espoir. Donc, voilà, c'est le fait de reprendre espoir, que vous êtes son espoir aussi. Que vous êtes son espoir, parce qu'il n'arrive plus à dormir, il n'en peut plus. Voyez? Je pense que c'est quelqu'un qui va en faire même des cauchemars. Et on voit le 9 de coupe juste après. Et le 10 d'épée. Ok. Avec le diable à l'envers, super. On voit qu'en fait, il y a des dépendances, des choses toxiques, ou des personnes très toxiques qui ne seront plus dans sa vie, ou des dépendances en tout cas qui ne seront plus là non plus. On a le diable à l'envers, donc c'est bien. C'est pour ça qu'on a le 10 d'épée, parce qu'on voit que c'est la fin des épreuves, la fin de toute énergie, en tout cas négative ici. Et là, voilà, on arrive à se tourner vers soi-même pour prendre soin de son cœur, de ses blessures émotionnelles. Mais c'est très difficile, c'est très compliqué, très difficile, puisqu'on voit que pendant la nuit, j'ai l'impression que la journée, alors ça va, il arrive à gérer, à essayer de faire des petites choses pour aller mieux, etc. Mais la nuit, il n'arrive pas à dormir, il a beaucoup de mal, peut-être qu'il fait même des cauchemars.
Et c'est pour ça en fait qu'il va se rendre compte que en fait il pourra pas sans vous. Voilà, que cet amour il est là et que ça sert à rien en fait. En gros, j'ai l'impression que son orgueil, sa fierté, ça va ça va le rendre mal, quoi, vraiment. Ça va le rendre mal, très très mal. Il va vraiment être vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. Hein. Mais en tout cas, on a quelque chose de très beau ici. Franchement, là, c'est super. Ce qu'il a à vous dire à cette personne, c'est magnifique, vraiment. Donc voilà, on voit que vraiment... youpi youpi, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, puisque ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'ange des rêves. Et justement, on parle des rêves. Je vous parle des rêves. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, eh bien, il y a quelque chose ici avec les rêves. Donc on va aller voir. On va aller voir. C'est de Dorine Virtue. Oh mince, c'est tout qui tombe. Voilà, Dorine Virtue et Mélissa Virtue. Donc je crois que c'est sa sœur, à mon avis. Voilà. Bon, il y a tout qui va dans tous les sens. Voilà. Je vais remettre correctement quand même pour pouvoir bien faire le tirage. Un petit peu, on va dire, voilà. Alors, on y va. On va voir qu'est-ce que les anges des rêves on va dire, en fait. Hein. On va voir. Donc, on va partir un peu dans les rêves, là. On a le printemps. Voilà, vous voyez, l'éveil. Réveil, projet, renouveau. On revient à cette énergie d'éveil. Donc c'est super, le printemps, c'est exactement... là voilà, on vous dit que ça arrive en fait. Hein. Le printemps arrive, hein, on y est presque. Hein. La cuisine, la création. Ah tiens, en plus j'ai partagé, je sais plus, hier ou avant-hier sur ma communauté justement une vidéo de ma mère qui venait de mettre une vidéo après beaucoup de temps de cuisine, justement, hein, de cannoli ricotta chocolat. Si vous voulez aller voir d'ailleurs, justement, puisque ça ressort ici la cuisine. Donc, c'est aussi, en fait, la cuisine, c'est quoi? C'est la créativité aussi. Donc, voilà, c'est ça. Hein. Il y a un besoin de créativité pour pouvoir aussi prendre soin de soi. C'est aussi la cuisine. Hein. C'est aussi le fait de bien manger aussi. Hein, d'essayer, voilà, de prendre soin de soi en faisant des repas peut-être aussi équilibrés, des choses comme ça, ou se faire plaisir aussi, créer des petites choses, créer des petits gâteaux, créer des nouvelles choses, voilà, changer un petit peu, quoi, changer un petit peu. La création, c'est aussi, bien sûr, c'est pas que la cuisine, c'est aussi tout ce qui est décoration, peut-être aussi de la maison, ça va vous faire du bien peut-être de changer un petit peu les meubles, essayer de faire un petit peu comme le feng shui, voilà, pourquoi pas, on a toutes ces choses-là. D'ailleurs, Eric Kotsiras, qui a sa chaîne, connaît très très bien tout ça, hein, tout ce qui est Feng Shui. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, puisqu'il propose ses services aussi. Donc voilà, on est aussi là-dedans. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien aussi. Hein. C'est important également d'avoir aussi un chez-soi où on libère l'énergie, que l'énergie puisse circuler, quoi. C'est important aussi. Donc ça, c'est bien aussi de savoir, pourquoi pas, comment mettre les meubles, comment mettre des choses pour que votre quotidien soit beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant. Hein. Voilà. Après, c'est la décoration, aussi le dessin, si vous savez faire des dessins, par exemple, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, pour toutes celles et ceux qui ont envie d'avoir des portraits également, puisque mon frère réalise aussi des portraits. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lui demander, faire la demande, en passant par le site internet. Vous pouvez demander, voilà, il n'y a aucun souci. Hein. Ce qui fait de très très beaux portraits, c'est vraiment comme la photo, quoi, vraiment. C'est incroyable. Alors, obsidienne, base, protection, vide. Super. Super, super. Ici, l'obsidienne, alors n'hésitez pas à en avoir. Moi, j'en ai parce que je viens des îles volcaniques en Italie. Donc, forcément, il y a beaucoup d'obsidienne qu'on a là-bas. Donc, j'en ai. Mais n'hésitez pas, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en avoir une, même une petite, auprès de vous, ou la gardez toujours avec vous. Parce qu'effectivement, c'est une très, très belle protection aussi, un peu comme la tourmaline, en fait. Voilà, qui est très très bien aussi. Et d'ailleurs, il y a également la nouvelle bougie qui s'est mise en ligne sur le site
de l'archange Michael. Vous allez voir, enfin moi je trouve que c'est magnifique. Il a recréé l'archange Michael là-dessus. C'est très difficile hein, de faire ce dessin sur une bougie. Hein. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Et il a quand même réussi à le faire un petit peu. Et je trouve que c'est très très beau, avec une belle prière de l'archange Michael. Et à l'intérieur, donc il y a la tourmaline, qui est un peu comme l'obsidienne en fait, qui est d'ailleurs la plus puissante. Hein. C'est encore plus puissant. La tourmaline, c'est la plus puissante pour les énergies négatives, pour vraiment les enlever, les enlever de chez vous, tout ça. Parce que quand on allume la bougie, il faut savoir que le cristal qui est à l'intérieur va aller dans la pièce, dans la maison, etc. L'énergie du cristal, je veux dire. Donc, ça va vraiment aider à purifier, vous voyez, à purifier votre habitation et donc à enlever les énergies négatives. Et ensuite, vous pouvez récupérer le cristal, hein, bien sûr, une fois que la bougie est consumée. Donc, n'hésitez pas à avoir donc des pierres là de protection ou des bougies de protection. N'hésitez pas aussi à allumer par exemple de la sauge pour vous protéger chez vous, surtout dans votre cuisine, là j'entends. Voilà, là vraiment on a la cuisine. Pour moi, surtout dans votre cuisine ici, n'hésitez pas à mettre une bougie par exemple de notre boutique ou alors à allumer de la sauge. Bon, il y en a aussi dans la boutique, mais vous pouvez en avoir partout. Et ensuite à ouvrir une petite fenêtre pendant 5 minutes afin de laisser partir toutes les énergies négatives et hop, on referme, voyez. Donc n'hésitez pas, surtout en ayant aussi, si c'est avec la bougie par exemple, vous pouvez avoir une petite intention en faisant une petite prière, hein. Vous fermez les yeux, vous faites une prière en demandant que toutes les énergies négatives, merci mon Dieu, merci les anges, merci archange Michael, de retirer de chez moi toutes les énergies négatives. Amen. Et là on a l'été. Alors on a le printemps, puis vous voyez maintenant on arrive à l'été. Donc on voit bien qu'ici il y a quand même quelque chose qui va se réaliser en été là. Alors là pour moi, les projets vont commencer au printemps. Et en été, il y a la réalisation de vos projets. Si vous vous protégez bien. Ouais, je vois ici vraiment, c'est la base on vous dit. La base. Et on a l'aubépine également, équilibre royaume élémental. L'aubépine, c'est très très bon pour le cœur. Voilà, moi je fais des tisanes d'ailleurs d'aubépine. Enfin, il y a de l'aubépine dedans parce que ça aide aussi pour tout ce qui est au niveau cardiaque, au niveau du cœur, à côté de, bien sûr, des médicaments, hein, évidemment. Ça, il faut jamais laisser nos médicaments. Ça, c'est très très important. Ce que le médecin nous donne, il faut le prendre. Et ensuite, on peut demander conseil à notre médecin pour justement, voilà, l'aubépine. Parce que c'est très très bon pour le cœur également. Voilà. Et c'est bien parce qu'on voit que ça amène aussi de l'équilibre. Vous voyez ? Excusez-moi pour le bruit, c'est mon fils qui sortait de sa chambre. Ok. Donc on voit qu'il y a... D'accord. On voit qu'il y a un bel équilibre quand même ici. Hein, un très très bel équilibre. Alors je prends juste les cartes. D'ailleurs il y a même carte de Jésus qui vient de tomber. Ok. On me parle de pleine lune. D'accord. Alors on me parle de pleine lune ici. Donc pour moi, je vois le sourire. Pour moi, c'est très positif. Pour moi ici, par rapport à la pleine lune, et en plus j'ai la sélénite juste là, et ben justement, hein, je pense qu'effectivement ici, aussi la sélénite pourrait être très très bien pour votre moment de pleine lune et l'améthyste aussi. Voilà. Donc là, on parle beaucoup on parle beaucoup des cristaux, hein, vraiment, hein. Ok, on a un cadeau, vie passée, un cadeau. Pour moi, c'est cette personne ici qui revient vers vous. C'est un cadeau, on vous dit en fait. Mais vous voyez ici, la pleine lune qui arrive là, je crois que c'est le 18. On voit ici que
D'ailleurs, il y aura même un message de Maman Marie, alors j'ai hâte de savoir. Mais bon, un Medjugorje, hein, mais bon, voilà. Mais on voit ici qu'avec la pleine lune, il y a quand même, on vous dit de peut-être de sortir vos améthystes et votre sélénite et obsidienne aussi. N'hésitez pas à les sortir. Ouais. Et n'hésitez pas à en avoir surtout. Surtout aussi. Voilà. Donc, on n'a pas de sélénite dans la boutique. Par contre, on a des améthystes. Si vous désirez un. Sur la boutique également, on a des améthystes. Très très jolis. Très très jolis. Un petit peu comme la mienne ici, vous voyez. Voilà. D'ailleurs, que cette énergie puisse arriver vers vous. Merci, mon Dieu. Merci le divin, d'amour. D'envoyer ces belles énergies d'améthyste vers les belles âmes qui regardent ma vidéo. Merci, merci, merci. Voilà, et la sélénite aussi. N'hésitez pas si vous pouvez en trouver. Hein, voilà, il n'y en a plus par contre, hein, il n'y en a plus dans le site. Alors, je vais juste voir ici. Je vais les prendre après les 2 messages. On a 2 messages de Jésus. Je vais les mettre de côté. Et je vais voir un petit peu. Encore, je continue ici. En tout cas, il y a un très très bel équilibre ici, surtout par rapport au projet là, que vous allez faire, que ce soit au niveau financier, sentimental. Enfin, vraiment, on voit que, ouais, on a la menthe. Alors, menthe, mais c'est pas la menthe, quoi, c'est une autre plante. Mère guérison, on a la maman, bah justement, je vous parlais de Maman Marie, c'est marrant ça, du 18, Maman Marie. Oui, parce qu'il y a des secrets qui vont être révélés à Medjugorje, c'est ce que j'ai su. Alors, je ne sais pas ce que ça va être, on verra. Hein. Et on a guérison et alchimie. Vous voyez, ici, on a l'alchimie entre vous et cette personne. Et on parle effectivement de guérison par rapport, ici, à votre chakra du plexus solaire. Voilà. Flexibilité, adaptabilité, pouvoir personnel. Il y a une guérison par rapport à votre chakra du plexus solaire. Ouais. Et ça se pourrait qu'effectivement, pendant les rêves, pendant la nuit, vous puissiez effectivement guérir. Ici, il y a quelque chose qui peut se guérir au niveau de votre plexus solaire. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous... Voilà, si ça vous parle ou pas, les belles âmes, mais... On a aussi l'opale de feu, on a la sensualité, d'accord. Alors, et vous pourriez faire des rêves peut-être... Vous pourriez faire des rêves un peu sexuels. Hein. Voilà. Des rêves un petit peu sexuels, sensuels de cette personne avant que elle arrive vers vous. D'accord. Et on va voir ici avec les maîtres ascensionnés un autre oracle que je n'ai pas sorti depuis très longtemps. Alors, on va voir que le maître ascensionné ici veut dire quelque chose. On a encore la mère. C'est incroyable. Lady Nada. Épouse, sœur, fille. On a encore la mère, quoi. C'est dingue, ça. Moi, ça me fait beaucoup penser à Maman Marie, hein, parce que vraiment... et considérer le point de vue de l'autre. Alors, peut-être qu'ici, on vous parle aussi, bien sûr, de votre maman, hein. Voilà, votre maman, votre fille, votre soeur, votre épouse. Si vous êtes... voilà, c'est possible. Mais pour moi ici, on parle surtout de vous-même. Et on vous demande de considérer le point de vue de l'autre, en fait. Donc de voir un petit peu, par exemple, qu'est-ce que l'autre pourrait penser, pourrait voir, mais d'un autre point de vue, en fait. De laisser peut-être un petit peu de côté ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de le mettre un peu de côté et d'essayer de comprendre un petit peu de son point de vue, peut-être à lui ou à elle. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et j'ai ressorti également celui-là, donc l'oracle des amoureux. Ça fait très longtemps également que je ne l'ai pas sorti. Voilà, donc aujourd'hui c'est les oracles qui m'ont appelé depuis un petit moment que je n'ai pas sorti, quoi. Ok, celle-ci qui vient. Alors, de deck. Alors, on a celle-ci, je vous la montre. Voilà. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, faites les choses, je vais y arriver,
avec votre cœur et vous allez voir que vous allez voir que votre chemin sera limpide pour vos projets, pour les réaliser. Et on a l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors là, pour moi, je pense que c'est cette personne qui vient à vous, en fait. Cette personne qui vient à vous, cette personne du passé. Je pense qu'il ne vous a pas avoué ses sentiments depuis très longtemps. Par exemple, ici, si vous avez déjà été ensemble dans le passé, on ne compte pas, en fait, ce qui s'est passé avant. Moi, je pense que c'est plutôt... ce que je ressens, c'est que c'est une personne avec qui vous n'avez pas eu de contact depuis très longtemps. Ou alors, ça a été des contacts très compliqués, mais voilà, sans parler de sentiments, des choses comme ça. Et là, en fait, ça fait... du coup, ça doit peut-être faire beaucoup de temps qu'il ne vous a pas avoué ses sentiments. Peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, ou 1 an, qu'il ne vous a pas dit ses sentiments. Et bien là, ici, effectivement... je pense que ça va arriver par la suite. Donc on avait vu, on a le printemps et on a l'été. Donc à voir. Cherchez et vous trouverez, et venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, vous dit Jésus, et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 7,7 et Matthieu 11,28. Peut-être que vous avez quelqu'un qui s'appelle Matthieu. Parce qu'on a beaucoup de Matthieu. En tout cas, cherchez et vous trouverez. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Donc voilà, si vous êtes fatigués, si vous en avez marre de tout ce qui peut se passer en ce moment, que ce soit dans votre vie, dans le monde, demandez l'aide de Jésus. Voilà, il est là pour ça, tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à mettre des limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà, donc soyez clair et honnête envers vous-même et envers les autres par rapport à vos attentes. En fait, c'est mettre des limites. Donc voilà, si vous voulez dire oui, c'est oui, non, non. Voilà, de ne pas avoir peur, en fait, vraiment d'être qui vous êtes réellement, en fait. Ici, on vous dit, voilà, n'ayez pas peur de ça. On va prendre un petit message également de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Donc c'est un petit peu, il est un peu partout. Donc n'hésitez pas, il est sur Amazon aussi, la Fnac, Cultura, partout. Alors, on va voir le petit message. Je reconnais ma valeur. Voilà, avec les limites, et ça va très bien. Et va de l'avant, mets-toi au défi. C'est ce que vos guides vous disent. Voilà, mettez-vous au défi, allez de l'avant. Et reconnaissez votre valeur en mettant des limites. Voilà, en mettant de réelles limites, tout simplement, sur qui vous êtes vraiment, sur qui vous êtes réellement. Ouais, je suis à 43 minutes. Bon, j'ai encore un petit peu de temps, donc je pense que je vais... Est-ce que j'ai terminé? D'accord, on me dit de prendre les... Comment ça s'appelle? Les breloques et les dés divinatoires. Donc je vais prendre tout de suite ça et on va faire un petit tirage également. On va voir qu'est-ce qui ressortira également. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment avec les breloques. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Donc on va voir ce qui va ressortir aussi avec les breloques. On va faire un autre tirage avec les breloques. Voilà les belles âmes. J'ai pris mon petit tapis. Donc vous voyez, on a tous les domaines. Donc on va voir un petit peu. Allez, hop. On va prendre les petits dés, tout ça. Et on va lancer. On va voir. Alors. Ça faisait un petit moment là que, effectivement, je ne les avais pas utilisés aussi. Décidément, il y a tout qui ressort aujourd'hui. Alors, c'est bien parce qu'on aura aussi la date. Vous voyez, on a des dates, on a des mois ici. Voilà, avec des chiffres, etc. Donc, ça peut aussi donner une indication un peu plus claire, on va dire, à peu près, puisque le temps, pour moi, vraiment, n'appartient que à Dieu, au divin. Mais voilà, on pourra avoir des petites choses
par rapport à ça après, donc à la fin. Hein. D'abord, je vais me concentrer donc avec les petits dés. Voilà. Et à la fin, on va voir pour, comme je vous disais, le temps, etc. On va voir un petit peu les dates, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Ah, je vois que vous allez avoir de belles idées, de belles idées ici en famille, avec votre famille d'âme ou peut-être de famille de sang, peu importe. On voit que vous allez avoir de belles idées, beaucoup d'espoir, beaucoup de belles choses en fait, avec votre famille. On voit que vraiment quelque chose de très très beau ici. Alors, par contre, en amour, là, c'est un peu étrange. Bon, je vais voir. Ok, bon, ça va. Ok. Donc là, c'est ici. Ah, quoique, ouais, ça... D'accord. Alors, au côté, par rapport à votre bien-être, on a une ampoule. Là. Pour moi, ça ressemble à une ampoule. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ça ressemble à une ampoule ici pour moi. Pour moi, c'est les idées. On a les idées claires. Il y a quelque chose, voilà, on est illuminé par quelque chose. Voilà, c'est le bien-être. En fait, c'est comme si vous allez avoir les idées claires, quoi, par rapport à votre bien-être. Vous allez savoir quoi faire, où aller, etc. Vous voyez ici, au niveau de votre carrière, on se pose des questions. Voilà, c'est ce que je voyais dans le tarot tout à l'heure. Vous posez des questions, vous remettez au lendemain, etc. On revient là-dessus. La vie sociale, on voit ici 2 personnes et une personne qui se pose des questions également sur la vie sociale. Donc pour moi ici, ça va rejoindre l'amour. Quelqu'un qui se pose des questions par rapport à l'amour, parce que pour moi, c'est l'autre personne ici. Mais on voit qu'il y a le soleil, qu'il y a quelque chose qui va être éclairé de manière très positive. Pour moi, c'est cette personne qui va être éclairée par rapport à vous, malgré sa fierté, malgré son côté fier, son côté, voilà, orgueilleux. Et on vous conseille en tout cas, regardez, d'être main dans la main ici, avec les personnes autour de vous. En fait, on vous conseille d'être dans l'amour, dans la paix, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, vraiment. On vous conseille vraiment d'être dans la paix, parce que si on a la paix dans notre cœur, la paix, on l'aura aussi dans le monde. Donc c'est très important aussi de prier déjà pour notre paix intérieure, afin de donner de la paix, d'envoyer de la paix dans le monde. Et pour ça, il faut qu'on soit beaucoup, énormément de monde pour stopper les guerres, en fait, vous voyez. Ok, on y va, on va prendre les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a beaucoup d'amour quand même ici. Hein. Vraiment, ça ressort ici aussi dans le tirage. Quand même, hein, on a beaucoup d'amour. On voit ici qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et on a l'amour donc dans la vie sociale, mais aussi dans la carrière. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous faites les choses avec votre cœur, avec beaucoup d'amour, vous allez aller vers quelque chose de très positif. Vous êtes en tout cas protégé ici. On voit qu'il y a une protection, votre ange gardien, ou en tout cas les anges, vous protègent par rapport à votre vie sociale et par rapport aussi à l'amour. Il y a une communication ici, on voit, qui est un peu bloquée pour le moment, mais grâce à votre foi et à la foi aussi de cette personne, vous allez pouvoir vous ouvrir. On voit qu'ici, il y aura une communication qui va sortir de sa cage, en fait. Je le vois comme ça. Communication qui sort de la cage. C'est comme ça que je le vois. Et ici, vous allez être très spirituel, hein, vous allez être très... En fait, vous allez ressentir énormément, tiens, ça me fait penser au yin et au yang, vous allez ressentir énormément le lien avec cette personne, en fait. Que vous avez un lien très très fort et que vous vous complétez l'un et l'autre. Donc là, ça me fait penser aussi à la bougie, d'ailleurs, de mon frère, du yin et du yang, que vous pouvez voir également sur la boutique. Hein. Vraiment, c'est super, hein, c'est super ici. On voit que vous allez avoir aussi beaucoup d'amour pour soi. Pour vous-même, hein. On vous demande vraiment d'être dans l'estime de vous. On a aussi la lettre O, si ça vous parle, peut-être, je vous le dis, mais on a aussi la lettre N et la lettre L également. On voit qu'il y aura un déplacement ici. Alors c'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi j'ai le drapeau d'Amérique.
drapeau d'Amérique. Peut-être même l'Europe, ça me fait penser aussi l'Europe. Peut-être que c'est une personne qui a des origines différentes de vous. Hein. Mais on voit qu'il y a un déplacement quand même ici. Avec le vélo, pour moi, c'est un déplacement. Je pense pas que vous soyez très 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 loin l'un de l'autre. Enfin, quoique, c'est possible. Hein. Là, on vous demande aussi de ne pas hésiter à... pour votre bien-être, là on parle de votre bien-être, de ne pas hésiter à peut-être à revenir à des méthodes, j'entends, de grand-mère, comme ça pour vous aider. C'est marrant parce qu'on avait les plantes tout à l'heure. Vous voyez, pour un complément en fait, pour vous aider, pour votre bien-être, pour aller mieux, un petit peu mieux, etc. Pour ouvrir peut-être même plus votre esprit comme ça, j'entends. Et vous voyez, il y a une belle transformation au niveau financier. Ici, on est dans les finances et les richesses. Et il y a une belle transformation. Il y a quelque chose qui va se dénouer, il y a quelque chose qui va tourner. Avec le moulin, hein, ça va tourner. Donc n'hésitez pas aussi à écouter des fréquences qui attirent l'abondance, la prospérité. Ouais, il y en a la lettre L, en tout cas, par rapport aux finances. Peut-être la lyre, j'entends la lyre. Bon. Peut-être, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, on va prendre une dernière fois. Alors, on a l'arbre ici. Oh, ouais, d'accord. On a la... Ouais, on voit ici qu'il y a de la chance. De la chance. Encore des déplacements aussi hein, au niveau financier. Ouais. Il y a besoin de repos hein, ici. Pour vous retrouver déjà vous. On a aussi la lettre H. Vous allez avoir de l'espoir. L'espoir va revenir hein, au niveau financier. L'espoir va revenir. Oui, vous posez beaucoup de questions. Mais l'espoir va revenir. Et les choses vont pouvoir aller très très vite, vont pouvoir avancer de manière très rapide ici avec le cheval. Ça me fait vraiment penser au fait d'avancer vraiment de manière rapide. Je pense que vous allez mettre fin, et c'est avec la pièce de puzzle là, vous allez mettre fin à une situation au niveau financier. Il y a quelque chose que vous allez mettre fin pour retrouver un peu votre enfant intérieur. En fait, pour faire les choses de manière un peu... comme un enfant, quelque part. Comme un enfant. Alors, bien sûr, ne pas faire n'importe quoi, mais de prendre les choses un peu plus dans la légèreté, pour vraiment vous sentir mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un besoin de repos aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment ce besoin de vous reposer. Il y aura des déplacements, ça c'est clair. Voilà, bon. Ici, j'ai le casque que j'avais pas vu. Pour le bien-être, hein, on est encore dans les fréquences aussi. Hein. Le fait d'écouter peut-être un peu de musique, peut-être des prières, des méditations, des choses en tout cas qui vont vraiment vous faire du bien. Là, ici, avec le vélo, hein, je reviens au vélo ici par rapport à l'amour. On vous parle vraiment que cette personne va arriver de manière très rapide aussi, hein, avec le vélo. Ouais. Et puis là, ça s'est retourné maintenant vers la bague. D'ailleurs, tiens, je viens de voir ça. Il y a une situation ici qui va se réaliser hein, pour vous. Avec la petite fée là. Et la bague hein, qui vient de se retourner là, je ne sais pas quand d'ailleurs. Sûrement en lançant les autres dés, etc. Et on a encore ici le puzzle. Donc il y a vraiment une situation ici qui prend fin. Ouais, il y a vraiment une situation qui va prendre fin. Mais on vous dit patience, voilà. Ça va se reconstruire. Il y a quelque chose, ça va se reconstruire, ça va revenir, ça va... Pour moi, il y a un renouveau, en tout cas, vraiment avec cette personne. Hein. Par rapport peut-être à cette fin, justement, entre vous. Il y a une reconstruction, il y a un renouveau qui arrive. C'était lourd à porter, hein, c'était lourd, mais les choses vont pouvoir en fait aller de l'avant. Hein.
malgré que la communication est encore bloquée. Mais là, vraiment, les choses vont pouvoir aller de l'avant parce que vous êtes protégé, ce lien est protégé, c'est un lien qui est spirituel et vous allez pouvoir retrouver voilà, une stabilité. Surtout avec l'arbre, on voit que quand même, pour moi, ça me fait penser aussi à la guérison au niveau du lien, mais pas que, c'est aussi la stabilité, c'est voilà, l'ancrage. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas, vraiment, on vous dit surtout de faire les choses toujours avec l'amour ici, vraiment. Au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Parce qu'on voit ici la chance qui va être de votre côté. La chance qui sera de votre côté. Ouais. Au niveau sentimental surtout. Donc je pense que je vais passer au comment dire. Je vais passer à ça déjà et ensuite aux dates. Alors, hop. Alors, on a le lion, si ça vous parle. Et le chiffre, on a le 11. C'est marrant parce que justement, le 11, c'est le chiffre des liens sacrés, voilà, tout ce qui est flamme jumelle, liens sacrés, etc. Vous pouvez aller voir aussi bien sûr la signification, n'hésitez pas. On a la planète ici... Alors, je sais plus c'est quelle planète par contre celle-ci. Je vous laisse regarder. Voilà. Vous pouvez aller voir. Peut-être que les autres je vous aurais dit, mais celle-ci. Alors je vous la montre, mais je vais retirer quand même. Elle revient la même. C'est la même qui ressort. Incroyable. Donc vraiment allez voir la signification de cette planète. En tout cas si vous la trouvez, parce que je pense que ça va être un peu compliqué là. Voilà. Bon, on va voir ici. Alors, on a le 1 et le 0. Donc là, bien sûr, on a le chiffre 10 ou le chiffre 1. Du mois de septembre, mars et juillet. Voilà. Donc là, on vous parle du 1er mars ou du 10 mars, septembre, juillet. Donc là, on peut vous parler d'une date qui va arriver, donc qui sera importante pour vous par la suite, ou une date qui est déjà passée, qui a été importante pour vous, une date d'anniversaire, ça peut parler aussi de ça. On a d'ailleurs le 11, on peut aussi le mettre dedans, même le 2 d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à voir si cela vous parle. Et voilà quoi, mais en tout cas, voilà, on a mars, septembre, juillet, le 1, le 10, le 11 ou le 2. Voilà les belles âmes. Donc n'hésitez pas à voir si ça peut vous parler, ça peut être une date d'anniversaire, un rendez-vous important, etc. Essayez de voir le plus possible, tout simplement. Et on a l'empereur, donc je pense que ça concerne cette personne encore une fois, ou en tout cas une énergie très forte. Voilà, quelque chose de très fort. On prend sa vie en main. Voilà, on prend sa vie en main, surtout au niveau financier. On voit qu'il y a une belle abondance ici. Ouais, encore une fois, très belle abondance au niveau financier, professionnel, matériel. On ressort encore avec ça. Et ça peut être cette personne d'une énergie masculine qui va vraiment être dans l'abondance. Et on voit encore une fois, puisque vous êtes la reine de denier, ne l'oubliez pas, que cette personne est aussi un roi de denier. Donc, vous êtes bien fait pour être ensemble. Là, ici, c'est clair. Là, on voit que voilà, ça ressort bien. Voilà les belles âmes, et je vous le souhaite. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Bien sûr, faites toujours attention à tout ce qui est toxique ou pas toxique au niveau des liens. Très important de le préciser. Parce que voilà, là, bien sûr, si c'est quelque chose qui est très toxique, c'est que, voilà, le tirage, non. Voilà, quand on est dans un lien qui est très toxique, ça va même très loin, on peut aller vers la violence, etc. Là, non, pas du tout. Voilà. Là, non, il y a... Mais bon, je vois pas que vous êtes dans ce cas ici. Ici, je vois pas du tout que c'est ça, parce qu'on voit que vous allez vraiment prendre soin de vous, on voit vraiment une belle évolution. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir suivi, les belles âmes. Merci du fond du cœur pour cette, en tout cas, longue vidéo. Et j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. Voilà, c'est le plus important.
Je vous fais de gros bisous. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages sentimental, où il y a aussi bien sûr l'autre partie sur Vimeo qui pourrait un peu plus vous parler également si le tirage vous parle déjà bien sûr au niveau sentimental. C'est le tirage je crois précédent où j'avais fait aussi avec le Vimeo, hein, je sais plus, allez voir. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir les deux TikTok, donc celui-là de la boutique et celui où je fais aussi des mini tirages, puisqu'il y a également les TikTok, voilà, pour ça. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous encore une fois et un grand merci du fond du cœur. Tout est en description. Voilà, je pense que vous le savez. En tout cas, pour les nouveaux abonnés, un grand merci du fond du cœur. Et voilà, si vous voulez faire un petit tour sur le site internet, sur les TikTok, enfin tout est en description en dessous. Il suffit de cliquer sur le petit triangle en bas comme ça. Vous cliquez dessus, vous allez voir, tout va se dérouler. Et il y aura tout qui sera écrit tout simplement pour... le site internet, les TikTok, etc. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Et pour les tirages personnalisés, privés, vous pouvez me contacter par mail, uniquement par mail. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Par contre, pour avoir un tirage début mai, il faut absolument réserver maintenant. Voilà, très important parce que sinon, ça sera au mois de juin, quoi. Par la suite, ça va arriver au mois de juin. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes, encore un grand merci et à très bientôt. Bisous à tous.